Ceux qui ont la tête dedans peuvent y voir des formes comme des moutons par exemple. Les météorologues y voient des amoncellements de vapeur d'eau résultant d'une dépression. Mais la cinquantaine de pays qui aujourd'hui les manipulent essentiellement pour accélérer la formation de pluie, pourraient-ils y voir autre chose? Les nuages, à qui appartiennent-ils? Pourquoi sont-ils source de tension? Pourraient-ils bientôt déclencher ou servir des conflits? On peut manipuler les nuages pour trois types de raisons. Pour des raisons positives, comme lutter contre la sécheresse ou lutter contre la grêle, c'est ce qui se passe en France. Pour des raisons futiles, comme avoir un beau ciel bleu avant un défilé militaire, comme ça peut se faire en Russie. Ou pour des raisons négatives, pour transformer les nuages en armes de guerre. Mais comment manipule-t-on les nuages? Comment faire pleuvoir cumulus et autres nimbus? Grâce à une technique assez simple appelée l'ensemencement des nuages. Elle consiste à pulvériser par avion ou par drone par exemple une substance chimique, du chlorure de sodium ou de l'iodure d'argent. Une réaction s'enchaîne permettant à la vapeur d'eau de se condenser et de se transformer en pluie. Cette technique, inventée en 1946 aux États-Unis, est utilisée pour la première fois dans un contexte de guerre par les Français. Mais 1954, guerre d'Indochine, l'opération Averse visait à ralentir les troupes communistes lors de la bataille de Dien Bien Phu. Quelques 10 ans plus tard, guerre du Vietnam, les Américains lançaient le projet Popeye afin d'intensifier la mousson, inonder la piste Ho Chi Minh et désorganiser l'ennemi. Révélée publiquement en 1971, l'opération provoque à l'époque un choc et une réaction des Nations Unies. L'ONU a fait une convention en 1976 qui indique que maintenant, on n'a plus le droit de manipuler les nuages pour en faire une arme de guerre. En France ou au Canada, par exemple, l'ensemencement des nuages sert aujourd'hui à réduire la taille des grêlons pour protéger les cultures et les biens. Et dans les pays désertiques comme les Émirats arabes unis qui l'utilisent massivement pour accroître les épisodes pluvieux et augmenter les ressources hydriques. Si les dernières études estiment que les résultats de cette technique sont peu significatifs, de l'ordre de 10 à 20% seulement de précipitations en plus, ces manipulations de la météo sont récemment devenues un enjeu géopolitique. En 2018, par exemple, l'Iran, victime d'une grave sécheresse, avait accusé son rival israélien de trafiquer les nuages afin d'empêcher la pluie de tomber sur son sol. Et lorsqu'on ensemence un nuage, un pays peut avoir le sentiment qu'on lui a volé un nuage. Et donc il y a un risque éventuellement qu'il y ait un jour une guerre psychologique, que ça génère de la paranoïa qui pourrait éventuellement enclencher une guerre des nuages. Une guerre des nuages qui alimente aussi la nébuleuse climato-sceptique pour nier le réchauffement climatique et dissiper les études scientifiques sérieuses sur le sujet. Une certitude, l'ensemencement des nuages via l'iodure d'argent comporte un risque pour les écosystèmes.